Bonjour à tous. En cette journée de Pâques un petit peu spéciale, où le temps est coup-ci coup-ça, je crois qu'on éprouve tous un peu la même chose. Un peu de nostalgie, et un petit peu aussi mal au bide d'avoir trop mangé. Donc je vous propose un petit peu deux thèmes à explorer aujourd'hui. Le thème de la nostalgie, pour penser à la campagne électorale qu'on vient de quitter, et à ce temps qui file comme un livre qui se ferme. Et ensuite, je vous propose de me retrouver pour un tuto repas, un tuto gigot, mais un tuto gigot un petit peu spécial, un tuto gigot vegan. Musique. Petite chanson hommage à la dernière campagne électorale parisienne. Musique. Je vous parle d'un temps que les moins de un mois ne peuvent pas connaître. Il faut dire que tantôt, on écoutait Griveaux sur nos petites fenêtres, et si même Dati emballait son parti en rêvant de conquête, il était bien trop tôt pour se casser la tête, se disait Hidalgo. La campagne, ça voulait dire, ils sont nombreux. La campagne, il n'y aura pas de place pour deux. Dans les marchés voisins, nous étions quelques-uns à lire les programmes. Fermer le périph' par test, bouger la gare de l'Est, faire cesser le vacarme. Et quand c'est Villani qui parlait de Paris, certains étaient contents. Comment aurions-nous pu penser au confinement et nous voir reclus? La campagne, ça voulait dire, ça rend hargneux. La campagne, ce fauteuil fait bien des envieux. Mais qui se souviendra que Buzyn remplaça très vite le Gugus pour une histoire de fuite, la forme d'une bite à cause d'un vilain russe. Le journal du matin sentait fort le purin de cette triste histoire. Comme il était léger ce temps contradictoire de notre liberté. La campagne, ça voulait dire qu'il y aurait la queue. La campagne, on refera ça mais sans les vieux. À peine confiné, quand il fallut voter, on parlait de scandale. Était-ce dangereux ou pas? Risquait-on le trépas? On comprenait que dalle. Mais pour ce premier tour, le virus était pour et rêvait pandémie. Il riait dans son coin de ce dimanche maudit qui ne servit à rien. La campagne, ça voulait dire, c'est pas du jeu. La campagne, bonne chance pour les contentieux. Merci beaucoup à vous, ne lâchez rien, et à très bientôt.
Donc comme prévu, je vous retrouve un peu pour le tuto vegan. Alors une petite introduction que je vais essayer de faire très rapidement. Les gens qui me connaissent bien savent à quel point la cause du véganisme a un petit peu enchanté ma vie et à quel point je me suis ressourcé grâce à ces thèmes éthiques qui font de moi sans doute une personne meilleure, en tout cas supérieure à tous ces sales carnistes évidemment. Et je voudrais ensuite partager avec vous l'adaptation que j'ai faite par rapport au repas traditionnel de Pâques, j'ai envie de dire. Tout a commencé hier quand je suis allé chez mon boucher préféré et je lui ai demandé un petit peu s'il avait des alternatives véganes et éthiques au traditionnel gigot de Pâques. Quelle ne fut pas sa réaction de s'adresser à son commis et de dire, je le cite, Gérard, on en tient encore un autre, et que de rire. Mais après la discussion, il m'a proposé une alternative, il m'a dit, monsieur, écoutez, j'ai le produit qu'il vous faut, c'est pas un gigot, c'est un fogo, vous le mettez au four de la même façon, c'est un gigot vegan, vous allez voir, vous allez vous régaler, et regardez plutôt ce qu'il m'a trouvé. Je vous présente le premier fogo. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit effectivement d'un facsimilé, je dirais, du premier gigot vegan, donc c'est le fogo. Alors, regardez, effectivement, la copie est absolument parfaite, on croirait vraiment effectivement un morceau de viande, mais ce n'en est pas. Il est composé d'une branche, voilà, de jojobaillé, autour duquel a été enroulé à la perfection un produit issu d'une transformation physico-chimique de différentes farines végétales, farine de pois chiche, farine de palme, huile de noisette, etc. Beaucoup de noix de cajou, un peu de colorant, vous voyez, pour donner cette belle couleur, et puis un finish avec une farine de millet pour donner un petit peu cette finition un peu croustillante. Donc votre gigot vegan se prépare un petit peu exactement comme un gigot normal, hein, regardez, l'imitation est parfaite, on croirait vraiment qu'on est en face d'un morceau d'animal, mais bien sûr que ce n'est évidemment pas le cas. Donc regardez, on a mis de l'ail, du thym, du romarin, du gros sel, de l'huile d'olive, des petites gousses d'ail, vous voyez, et voilà, on va manger cette belle pièce avec la satisfaction d'un repas totalement éthique et totalement vegan une fois de plus. Donc comme prévu, le fogo, c'est-à-dire ce gigot vegan, est sorti du four. Et regardez, on ne voit absolument pas la différence avec un gigot normal. Il est bien caramélisé de partout. Et je pense qu'on va se régaler dans des conditions éthiques exceptionnelles. Et donc voilà le résultat d'un gigot parfaitement vegan et parfaitement en adéquation avec vos valeurs éthiques. Voilà, bonne fête de Pâques, régalez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.